Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vais faire une toute petite vidéo. J'avais annoncé une vidéo que j'allais faire. Ça fait tellement longtemps déjà, je pense des jours ou des semaines. Je ne l'ai pas fait. Il faut dire que c'est chaud en ce moment avec les enfants. Il y a des objectifs que nous devons atteindre. Et il y a des choses on est en train de faire en ce moment qui sont nouvelles pour nous. Donc, je n'ai pas encore trouvé l'équilibre qui va avec entre mes réseaux sociaux, les enfants, la maison. J'ai pas encore trouvé l'équilibre. Je suis toujours à la quête de l'équilibre et pour ça, je viens aujourd'hui quand même faire une vidéo. Il s'est fait tellement tard, mais je vais quand même faire une toute petite vidéo. Je venais de terminer de faire le repassage. Je me suis dit, ok, je vais essayer de faire une vidéo. Peut-être qu'il ne pourra pas mettre du temps, mais faire quand même une vidéo. Alors, la dernière fois, j'ai annoncé une vidéo. C'était en rapport avec une amie qui m'avait fait part de une préoccupation. Elle me disait que mes vidéos la laissaient un peu perplexe. Donc, elle avait le sentiment d'une personne qui était mauvaise. C'est comme si dans mes vidéos, je l'accusais, je montrais que j'étais une personne bien et qu'elle n'était pas une personne bien. Donc, je voulais faire vraiment une vidéo par rapport à ça, mais je vais essayer d'en parler un tout petit peu aujourd'hui pour vous dire que cette personne disait que dans mes propos, je me présentais comme quelqu'un de sainte, quelqu'un qui n'a pas de problème, quelqu'un où la vie, vraiment, tout va bien et autres. Alors, vous savez tous que sur cette chaîne, je vous dis déjà que les problèmes existent partout. Les problèmes existent dans tous les ménages. Mais vous avez la possibilité de surmonter vos problèmes si vous savez vers qui fixer votre regard. Donc, il ne s'agit pas, je suis contre le fait qu'on puisse divorcer. Ça dépend des raisons de tout un chacun. Mais j'ai compris par rapport à tout ce que j'ai pu vivre qu'il y a toujours une possibilité de résoudre les problèmes. Et comment on résout ces problèmes? On les résout, pour moi, j'ai trouvé le moyen de le faire avec le Seigneur. Et c'est ce que je vous dis chaque fois. Donc, je dis à cette dame, tu me suis sur TikTok. C'est une amie. Tu me suis sur TikTok. Mais sur TikTok, je ne parviens pas à dire ce que mon ressenti en réalité. Je peux dire une chose, je ne vais pas développer parce que TikTok, le temps est court et il faut donner un message très court, parfois que tu ne peux pas expliquer. Donc, si tu me suis seulement sur TikTok, c'est normal que tu restes avec une soif de oui, je dis quelque chose et va me suivre sur TikTok et tu vas comprendre que sur YouTube et tu comprendras que sur YouTube, je ne dis pas que la vie n'a pas de problème. Et le sentiment qu'elle avait de croire que je pensais, de croire que pour moi, je n'ai pas de soucis, que tout va bien, c'était une utopie. Je lui ai dit non, c'est pas que c'est une utopie. J'ai vécu des choses qui m'ont fait comprendre que ça ne sert à rien de porter les problèmes. Ça ne sert à rien de pouvoir murmurer, de pouvoir chercher à résoudre des choses parfois qui ne sont pas de mon essor. Donc, il y a des situations comme ça qui peuvent vous arriver et que la solution, vous ne pourrez jamais la trouver. Si vous continuez à vouloir trouver la solution à cette situation, vous allez vous faire mal, vous allez perdre du temps. Donc, il y a de ces problèmes où, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, soit tu les évites, soit tu les surmontes. Et si tu sais que tu ne peux pas les surmonter, affronte la personne, va discuter avec la personne. Va discuter avec cette personne qui est peut-être l'origine, l'auteur du problème que tu as. Discute avec cette personne pour pouvoir trouver la solution. Parce que ça ne sert à rien de pouvoir te mettre dans ton coin et passer ton temps à ressasser sur ce problème. Parfois, même la personne qui a une difficulté avec toi, que tu crois avoir la difficulté avec toi, n'a aucun problème avec toi. Parfois, tu te dis que cette personne a un souci avec moi, mais parfois, elle n'a aucun souci avec toi. C'est toi qui te fais des idées dans ta tête parce que tu as vu la personne te regarder d'une façon, parce que tu as vu la personne te parler d'une façon, parce que tu ne sais pas dans quel état était la personne ce jour. Donc, je me dis que lorsqu'il y a une situation, il est préférable
soit d'affronter la personne. Et là, certainement, tu découvriras que la personne n'a aucun souci avec toi. Soit de surmonter. Donc, quand tu surmontes, ça veut dire que tu fais comme si cette personne n'existait plus pour toi. Soit, donc j'ai dit surmonter la chose, affronter la personne. Donc, tu as ces choix-là. Qu'est-ce que tu choisis? Et moi, lorsque j'ai des soucis, lorsque j'ai des problèmes qui me font pas, en fait, quand je me sens pas bien par rapport à une situation, si je ne fais pas ces choses-là, eh bien, je vais vers le Seigneur. Donc, comme ça, il y a des problèmes que je ne porte plus. Cette dame m'a dit que je suis genre quelqu'un, je montre que la vie, tout va bien et tout. Je lui ai dit, non, va regarder mon YouTube. C'est pas que tout va bien, mais j'ai tellement vécu des choses que je porte plus les bagages. Je porte plus des problèmes. Quand je parle des bagages, c'est des problèmes. Je refuse de rester là ressassé sur un problème. Parce que qu'est-ce que ça va te créer? Tu ne vas pas te sentir bien. Tu seras malade pour rien. Pour rien. Donc, j'ai trouvé mon moyen de surmonter tout ce qui me traverse, ce qui arrive dans ma vie. Parce que j'ai découvert ce que c'est vraiment la paix, que je ne veux pas perdre ma paix pour quoi que ce soit. Donc, depuis que j'ai découvert la paix, je refuse de la perdre. Et si quelqu'un veut faire en sorte que je perds ma paix, je préfère me retirer de cette personne. Parce que je ne veux plus jamais la perdre, pas du tout. Je ne veux plus jamais perdre ma paix. Et l'un des moyens que j'utilise, la parole de Dieu dit, déchargez-vous de tous vos soucis. Tu as une difficulté, tu as un problème, va devant ton Seigneur. Tu ne vas pas aller te confier à une personne. Peut-être que la personne chez qui tu vas te confier va te créer des soucis par la suite. Moi, je me confie au Seigneur. Lorsque je suis seule dans mon coin, lorsque je suis seule dans ma maison, c'est l'occasion pour moi de discuter avec mon Dieu. S'il y a quelque chose qui me fait mal, s'il y a quelqu'un qui m'a offensé, c'est l'occasion pour moi de discuter avec mon Dieu. Et quand je finis de faire ça, s'il y avait une possibilité de pleurer, de faire quoi que ce soit, je finis. Quand je me lève de là, pour moi, ce problème n'a plus le droit d'être dans ma vie. Et c'est ce sentiment-là que les gens pensent, que mon ami pensait que moi, j'ai pas, que je ne suis pas sincère dans ce que je dis. Ou je montre aux gens que une vie qui n'existe pas, eh bien, ça existe. Ça existe. Et ce sont des attitudes qu'on adopte, qu'on est obligé de rechercher lorsque on passe par certaines situations. Quand tu as traversé certaines situations et que tu t'es retrouvé l'autre côté de la rive, donc ça veut dire que tu as traversé cette situation, tu as réussi à la surmonter, tu te retrouves à un autre endroit, tu comprends que ce problème que tu as vécu, la manière dont tu as traité ce problème, non seulement tu as regardé cette manière, mais tu ne voudrais plus passer par là. Donc, pour éviter l'impression que les gens ont de savoir que, de se dire que moi, peut-être que ce que je dis, c'est pas vrai. Non. J'ai vécu des choses qui m'ont permis de comprendre que la vie, ça ne sert à rien de s'attarder sur certaines choses. Si tu peux parler, parle. Si tu peux pas parler, surmonte la chose. Tu peux pas surmonter, mais pour surmonter, tu as besoin du Seigneur. Tu as besoin du Seigneur parce que c'est le seul qui pourra t'aider à traverser cette situation qui t'embête. Donc, c'est comme ça comment je résous mes problèmes. Et c'est ce qui fait que quand je dis ça aux gens, j'en pense que c'est trop facile. Non, c'est vrai, c'est pas facile. C'est un exercice qu'il faut faire au fur et à mesure. Et quand tu pratiques cet exercice, l'exercice de laisser tous tes problèmes, d'abandonner cela auprès du Seigneur, ce sera facile pour toi désormais. Ça va devenir une seconde nature pour toi. À n'importe quel moment, tu peux te lever et dire que ce problème, ça ne c'est pas un problème pour moi. Donc, parce que tu es habitué à pratiquer la chose, que ça devient quelque chose de facile pour toi. Mais je peux comprendre pour la personne qui dira que c'est trop facile. Pour la personne qui dira que c'est pas évident, c'est pas normal, c'est pas possible. Je peux comprendre ça parce que moi aussi, je pensais que ça pourrait pas être possible. Lorsque je commençais à travailler sur cette façon de faire, je me rappelle, c'est ma petite soeur qui m'avait dit un jour une chose.
Par rapport à tout ce que je vivais, j'avais pris des décisions, mais des décisions, franchement, qui n'étaient pas agréables. Et ma petite soeur me fait le reproche, elle me dit, essaie de te comporter comme ceci. Chaque jour, tu as la victoire sur une chose. Si tu as la victoire aujourd'hui, cherche à avoir la victoire encore demain. Cherche à avoir la victoire après-demain. Donc, ça veut dire que les problèmes que tu vis en ce moment, essaye de dominer sur ces problèmes-là. Essaye de surmonter. Essaye d'être au-dessus de ces problèmes. Si tu arrives à être au-dessus aujourd'hui, tu arrives à être au-dessus demain, après une semaine, tu glorifies le Seigneur pour les efforts que tu es en train de faire. Tu as une semaine déjà que tu as réussi à ne pas te mettre en colère face à une situation, à être capable de surmonter une chose lorsqu'elle vient vers toi, à être capable de regarder une chose et de savoir que si tu te mets dans cette discussion, ce serait un problème que tu as créé. Et toi, tu te fais petite. Tu te fais petite ou tu acceptes le tort. Tu dis, ok, j'ai tort. Ou tu t'excuses. Les gens pensent que l'excuse, c'est une faiblesse, mais c'est une grandeur d'esprit. Lorsque tu t'excuses devant quelqu'un qui n'arrive pas à s'excuser, tu es plus forte que cette personne. Donc la capacité de s'excuser, c'est quelque chose de très bien. C'est quelque chose d'extraordinaire. Lorsque vous avez cette possibilité de le faire facilement, eh bien sachez qu'il y a des choses que vous allez regarder et vous allez avoir du mépris pour la personne. Pas le mépris dans le sens où cette personne, quand je parle de mépris, vous voyez, je veux dire, malgré ce que la personne pourra faire devant toi, tu seras au-dessus de cette chose-là. Donc, son objectif, c'est tellement de te mettre mal à l'aise. Mais toi, tu ne te mets pas mal à l'aise. Si tu parviens à te mettre mal à l'aise par rapport à un problème, ok, c'est normal, on est humain. Mais donne-toi un temps. Travaille sur cette chose. 1 jour, 2 jours, 3 jours, et tu te mets au-dessus de la chose. Et quand tu verras la chose venir vers toi, tu vas regarder cette personne, cette chose avec... pour toi, ça ne te dira plus rien parce que tu auras travaillé ta personne. Donc, il faut apprendre à travailler sa personne. Parce que les choses, les situations existeront toujours. Chacun d'entre nous a son éducation. Chacun d'entre nous a été socialisé d'une certaine manière. Donc, on ne peut pas dire qu'on va rester à un endroit et puis toutes les choses seront roses. Non. Il y a des choses qui ne seront peut-être pas agréables, mais c'est à nous de pouvoir surmonter la chose. Quand une chose vient vers toi, tu as le pouvoir, tu as la force de ne pas laisser cette chose-là te mettre mal à l'aise. Ça, c'est ton droit. C'est ton droit à toi. Donc, si tu comprends que tu as le droit, soit de te laisser malmener par rapport à une situation ou d'être au-dessus de cette situation, eh bien, tu as gagné. Donc, c'est dans ce sens que dans mes vidéos, je dis que tout problème a une solution. Nous avons tous des problèmes. Tous des problèmes. Mais malgré nos problèmes, on parvient à sourire avec des gens dehors. On parvient à sourire avec quiconque. Et quand tu parviens à le faire, il y a 2 choix. Est-ce que tu l'as fait parce que tu as envie de masquer ta personne ou tu as réussi à dominer? Si tu le fais parce que tu veux masquer, sache que tu es encore à l'étape 0. Il faut aller jusqu'à dominer la chose. De telle sorte que quand ce problème-là ne parvient plus à te donner des ulcères ou bien le manque de sommeil et autres. Quand tu parviens à le faire, eh bien tu as réussi. Donc c'est la réponse que j'ai donnée à mon ami. Je lui ai dit que désolé vraiment pour l'effet que mes vidéos te faisaient. Mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas que je suis une personne droite. C'est pas que je suis quelqu'un qui ne pêche pas. Mais j'ai compris qu'il y a un Dieu qui a dit déchargez-vous de tous vos soucis. La différence entre ma copine et moi, c'est que ma copine, elle ne sait pas qu'il y a un Dieu qui dit déchargez-vous. Moi, quand j'ai compris que Dieu disait déchargez-vous, libérez-vous, laissez-moi tous vos problèmes. Quand j'ai compris que le Seigneur est mort à la croix de Golgotha pour nous libérer. Quand j'ai compris qu'on n'a plus le droit d'avoir peur. Quand j'ai compris qu'on est co-héritier avec Jésus-Christ.
et que ce qu'il a, c'est ce qu'il nous a donné. Quand je compris toutes ces choses, je me suis dit, waouh, à quoi ça sert de passer par certaines situations? Donc, je compris que j'ai plus besoin de porter quoi que ce soit. Si je m'énerve, c'est normal, je suis humaine. Mais cette colère doit aussitôt partir. Je dois tout faire pour qu'elle ne reste pas en moi. Elle doit faire, si elle peut faire un jour, 2 jours. Mais avant, ce n'était pas le cas. Avant, j'étais quelqu'un, quand j'étais en colère contre toi, on pouvait rester des années. Mais à quoi ça sert? Parce que après, tu te détruis toute seule. C'est une destruction, en fait. Tu te détruis toi-même. Et quand j'ai compris toutes ces choses, je me suis dit à quoi ça sert. Donc, j'ai trouvé mon moyen de surmonter mes problèmes. Et c'est ce que je dis aux gens. Mon moyen, c'est Jésus-Christ. C'est comme ça que moi, je surmonte tous mes problèmes. Donc, si vous avez l'impression que c'est une utopie, ce n'est pas une utopie, j'ai trouvé mon moyen. Et ça me fait du bien et ça marche jusqu'aujourd'hui. Depuis que j'ai découvert ça, ça marche. Je pratique cela et je suis tranquille. Devant certaines situations, je suis plus dedans. Je m'efforce à sortir de cette situation automatiquement. Si je peux l'éviter lorsqu'elle vient vers moi, si je peux l'éviter, je l'évite. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la possibilité et j'ai la capacité de pouvoir éviter certaines choses. C'est à moi de choisir. Est-ce que je veux qu'un problème vienne me détruire ou je veux que ce problème-là me glisse sur le corps? Donc, si je ne me suis pas apprêtée devant la chose qui arrive, si je n'ai pas pu voir la chose avant, ce qui est sûr, c'est que je vais me comporter bizarrement, mais aussitôt je vais me relever. Mais si j'ai vu la chose arriver, je vais l'éviter. Parce que je ne veux pas rentrer dans ça, je ne veux pas perdre ma paix. Quand tu as goûté à la paix, tu ne veux pas la perdre. Alors, c'était un tout petit message. Je vais aller dormir parce que demain à l'école. À la prochaine vidéo, si vous aimez ce genre de vidéo, commentez, likez, partagez. Et si ça peut vous faire du bien, vous aussi, peut-être que vous êtes aussi quelqu'un qui était colérique comme moi et qui a réussi à surmonter. Donnez-moi vos témoignages ou faites des messages pour que les gens puissent comprendre que c'est pas de la prétention. C'est pas qu'on cache des choses, mais on a compris qu'on n'a pas besoin de porter des bagages. C'est inutile. C'est destructeur. Parce qu'on a compris ces choses et qu'on aime vraiment nos vies, qu'on s'est dit, on a trouvé le moyen de surmonter. Donc, on peut partager ça avec les autres pour dire aux autres, voilà comment vous pouvez surmonter la chose également. Vous pouvez surmonter et vous sentir bien. Vous pouvez surmonter la chose et avoir le bonheur que vous recherchez. Parce que c'est ce que nous tous nous recherchons, le bonheur. Ce bonheur, il est possible. Il est possible si vous avez le Seigneur Jésus-Christ. Il est possible si vous savez vous décharger devant le Seigneur Jésus-Christ. Il est possible si vous savez combien vous gagnerez d'être en paix, en harmonie avec vous-même et envers toutes les personnes qui vous entourent. Vous ne pouvez pas contrôler les gens à l'extérieur, mais vous pouvez vous contrôler vous. Vous pouvez contrôler ce qui a le droit de venir vous faire vous détruire ou pas. Et d'ailleurs, personne n'a le droit de venir vous détruire. Donc, vous pouvez vous contrôler de telle sorte que quelqu'un arrive, stop. Tu n'as pas le droit de venir dominer dans ma vie. Stop problème. Tu n'as pas le droit de venir dominer. Stop. Vous avez le droit de stopper. Et pour le faire, c'est un exercice qu'il faut faire tout le temps, jusqu'à ce que ça soit une seconde nature pour vous, que ça soit imprégné dans votre personne et que vous soyez capable de vous comporter de la sorte devant toute situation, devant toute personne. Alors, à la prochaine.